Didier Arafat, nous continuons d'en parler. Star du coupé-décalé qui meurt dans un accident dans la fleur de l'âge. Nous accueillons sur le plateau Credo Tété, directeur de publication de Le Médium. Bonsoir Credo. Bonsoir Samuel. On parlait de Didier Arafat avant votre arrivée. Non, je crois qu'on va terminer avec lui parce que tout d'abord, il faut dire paix à son âme, parce que c'est un artiste africain confirmé et il nous a donné la joie d'esquisser quelques pas de danse sur ses chansons. Et je crois que 90% des Africains ont esquissé des pas de danse avec, disons, ce savoir-faire de cet artiste Didier Arafat. Donc aujourd'hui, il n'est plus du monde des humains, il est parti ailleurs que nous ne connaissons pas, nous qui sommes ici. Donc il faut souhaiter exprimer toute la compassion et les condoléances et la solidarité à sa famille biologique et surtout au peuple ivoirien, parce que c'est un talent qui est perdu. Et également, on se pose la question, une semaine après le décès de Jimmy Hope, que nous avons aussi décrié, aussi dit avec tristesse sur ce plateau. Donc on se pose la question, qu'est-ce qui arrive au monde des artistes? Et dans le cas d'espèce de Didier Arafat, on peut dire, il est parti. Il a combattu le bon combat, il a achevé sa course, mais la façon d'achever sa course, c'est ça qui porte sujet à interrogation, parce qu'il aurait fallu d'un peu de retenue de sa part, on pourrait éviter ce genre d'accident, parce que il faut le dire, le monsieur, si nous voyons même nos artistes africains, ce qu'ils chantent, c'est comme s'il y a préméditation, c'est comme s'ils prédisent justement leur départ de ce monde, parce qu'il a chanté Moto Moto, qui fait le buzz sur les réseaux sociaux YouTube. Et aujourd'hui, c'est vrai, il a une certaine addiction à la moto et il aime les grosses cylindrées. Donc, il a voulu également faire les jeux d'acrobatie et malheureusement, c'était pas le bon moment. Donc, il est parti. Donc, on ne peut que pleurer son départ et dire que cela serve d'exemple aussi. Et j'aurais souhaité que dans toutes les marques de compassion, des voix plus autorisées, qu'on puisse insister sur le port de casque. Jean-Luc, c'est vrai qu'on ne va pas être superstitieux, mais chanter moto moto et mourir à moto. Ben, comme Credo le disait tout à l'heure, c'est comme s'il a prédit lui-même. C'est comme une prophétie qui s'est donnée lui-même. Et ça s'est réalisé. C'est quand vous prenez quelqu'un comme Papa Wemba qui avait dit qu'il allait mourir au micro. Effectivement, il était mort au micro, c'est arrivé. Donc je me dis peut-être que bon, vous savez, on a cette langue-là qui est une puissance. Ce que nous déclarons, c'est forcément ce qui arrive. C'est pour ça, moi, je pense qu'il faut quand même souhaiter de bonnes choses pour soi. Mais moi, je pense que la mort de Didier Arafat, je le dis encore une fois, doit nous interpeller en tant qu'être humain. Il faudrait qu'on se pose beaucoup de questions avant de faire quoi que ce soit, qu'on se dise mais qu'est-ce que demain me réserve, parce que on n'est pas maître de nos vies. Et pour ceux qui pensent qu'ils peuvent piétiner les autres, conserver le pouvoir pour piétiner les autres, je leur dis de faire attention, parce que demain ne leur appartient pas. Mais Sanfioclou, on parle beaucoup de Didier Arafat, mais personne ne parle de l'occupant de la voiture. On ne sait pas si elle a survécu. J'ai lu quelque chose aujourd'hui qu'elle serait décédée. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais c'est aussi un être humain. Il faut avoir de la compassion aussi pour elle. Si vraiment c'est avéré, il faut effectivement de la compassion pour elle aussi. Mais nous avons le nom de DJ Arafat parce que c'est lui la star. Nous évoquons le second sujet, c'est la santé du président du Gabon. La justice gabonaise va examiner le 26 août un appel, la demande par des opposants d'une expertise médicale du président Ali Bongo Ondimba pour estimer s'il est apte à exercer ses fonctions 10 mois après un accident vasculaire cérébral. C'est ce qu'ont indiqué les avocats des deux parties. Le président du Gabon n'a pas pris la parole en direct et en public depuis qu'il a prononcé quelques mots à son retour à Libreville fin mars, après 5 mois de convalescence à l'étranger, un silence qui a poussé 10 personnalités de l'opposition, du monde syndical et de la société civile à demander cet examen le 4 mai. Un tribunal avait jugé en première instance irrecevable cette requête
au motif que seule la Cour constitutionnelle saisie par le gouvernement ou les 2 chambres du Parlement pouvait constater l'empêchement, mais la Cour d'appel de Libreville a refusé lundi de se dessaisir de cette requête spécifique d'une expertise médicale au motif qu'elle serait incompétente et a fixé l'audience au 26 août selon les avocats des 2 parties. C'est dire que la santé du président, même s'il y a beaucoup de photos, même le président Faure y était encore allé il y a quelques jours. Je crois que Alassane Ouattara y est allé. Même s'il y a beaucoup d'actes pour rassurer, il y a toujours des inquiétudes. Non, mais les inquiétudes, parce que les Gabonais voulaient entendre leur président leur parler. Malheureusement, la santé du président ne le permet pas. Et je crois que les Gabonais devraient beaucoup plus souhaiter un prompt rétablissement à leur président, parce que les problèmes de santé, nous pouvons l'avoir à tout moment. Donc, personne ne peut dire que je souhaite pour mon ami ou bien pour mon adversaire politique tous les ennuis de santé en un moment X ou bien Y. Donc là, dans le cas de ces opposants, de ces politiques gabonais, donc je crois qu'ils sont en train de verser dans le populisme, parce que le chantier politique est ailleurs que de demander à ce qu'il y ait de l'expertise sur la santé du chef de l'État. Donc, certaines langues me diront que ça vient à point nommé, mais moi je crois que avec, disons, cette déboute du tribunal de première instance, donc ils doivent comprendre que même si la Cour d'appel va se prononcer dans quelques semaines sur cette question. Donc, il faudrait passer l'étape de la forme. Donc, qu'est-ce que la Cour d'appel va dire? Donc, la Cour d'appel va statuer aussi bien sur la forme. C'est lorsque la forme est recevable que le fond pourra être débattu. Donc, moi, personnellement, je n'attends pas grand-chose de la Cour d'appel. Sûrement qu'on va nous dire que sur la forme, c'est également irrecevable et on va donner des arguments et autres là. Donc, je crois que les politiques gabonais ont d'autres choses, devraient penser même à la vie, par l'animation de la vie politique, parce que lorsqu'on veut conquérir le pouvoir, il faut aller sur des choses essentielles et non sur des enjoliveurs. Moi, je dis ça, ce sont des enjoliveurs, parce qu'aujourd'hui, il leur manque la matière politique pour le dire. Et je crois que dans la Constitution, ou bien c'est la Cour constitutionnelle, qui a déjà, disons, une certaine position juridique sur la question, parce qu'on dit que... En même temps, c'est la belle-mère d'Ali Bongo qui préside là. Cela ne voudrait rien dire, mais nous considérons cette institution. Donc, nous ne considérons pas celle qui dirige, mais l'institution, parce que s'il devrait y avoir ce recours, cette action, les tests disent clairement que c'est la Cour constitutionnelle qui devrait rester en justice pour espérer obtenir disons, cette expertise sur l'état de santé du chef de l'État. Heureusement que, même si le peuple gabonais n'arrive pas encore à l'écouter, à l'entendre, des chefs d'État, et certains de ses pairs lui rendent visite, au moins on leur montre des images. Donc, est-ce qu'on nous dira encore que ce sont des sosies qu'on nous avait vantées quand sa maladie était dans un état assez critique. Donc je dis, l'opposition gabonaise doit chercher d'autres sujets plus préoccupants et essayer également de faire quelque chose pour que la vie politique soit beaucoup plus animée que de s'appesantir sur des enjoliveurs. Mais ça, moi j'avais cru qu'au moins pour l'Aïd el-Kébir, on verrait Ali Bongo aller à la mosquée centrale de Libreville, prier avec ses concitoyens, mais il n'en a rien été. Monsieur Ali Bongo, aujourd'hui, est et demeure le chef de l'État. Personne ne conteste. Président de la République du Gabon. Personne ne conteste cela. Son problème de santé ne revient pas aux opposants. Ils sont des Gabonais aussi. Ils sont des Gabonais. Et dans leur constitution, il est bien dit que seule la Cour constitutionnelle, les 2 chambres du Parlement peuvent se prononcer sur ce genre de situation. Raison pour laquelle, quand ils ont déposé la requête au niveau du tribunal de première instance, on leur a dit que c'est irrecevable. Ils sont partis à l'instance supérieure, qu'est la Cour d'appel. On leur a dit que le 26, ils vont voir s'ils vont statuer. Mais ce qui est sûr,
M. Ali Bongo incarne l'autorité de l'État, la continuité de l'État, et l'État gabonais fonctionne. Il reçoit des chefs d'État étrangers, il fait ce qu'il fait. On ne parle pas de la situation gabonaise comme celle de l'Algérie où Bouteflika y était, mais ce sont les autres qui prenaient des décisions à sa place. Qu'est-ce qu'on en sait au niveau du Gabon? C'est ça aussi, hein? Aujourd'hui, Bouteflika était là, les salaires étaient payés, l'État fonctionnait. Vous pouvez capter les chaînes gabonaises, vous verrez les audiences. Il y a 2 chaînes gabonaises, moi je les suis presque toutes les nuits. Il prend les audiences, il parle, moi je vois à la télé. Si les Gabonais, les opposants gabonais, s'ils n'ont pas de télé, ils n'ont qu'à aller voir la télé. Non, je crois que le peuple gabonais a carrément, enfin tout à fait le droit de poser la question, de savoir si le président de la République est en bonne santé ou pas. Parce que je le dis toujours, le chef de l'État est entretenu par le peuple gabonais. Alors, il faut quand même que ce peuple puisse savoir si celui qui est en train de conduire l'État est en bonne santé ou pas. Et si il n'est pas en bonne santé, il n'est plus apte à gérer, mais qu'on constate qu'il y ait vacance de pouvoir et que la loi soit respectée. C'est en fait ça, c'est dans cette optique que je crois que l'opposition est en train de faire cette demande. Et donc, c'est tout à fait normal. Bon, mais non, personne ne spécule ou ne dit que Ali Bongo est mort, Ali Bongo, machin, Ali Bongo ci, Ali Bongo ça. Non. Mais le problème, en fait, c'est quoi? Qu'on sache s'il peut encore gérer le Gabon. C'est de ça qu'il est question. S'il peut gérer le Gabon, d'accord. Mais s'il ne le peut pas, que les dispositions soient prises. Vous savez, aujourd'hui, comment j'ai fouillé, le Gabon aujourd'hui n'est plus géré par Ali Bongo, parce que Ali Bongo, selon mes informations, n'est plus en état. Vous savez, c'est un investisseur. Il a reçu un coup très, très, très dur. Et moi, je prie pour qu'il puisse se rétablir. Bon, je ne sais pas s'il est en vie, s'il est mort ou pas, mais je sais quand même qu'il a reçu un coup. Et aujourd'hui, c'est le directeur de cabinet de la présidence qui gère le Gabon. Et aujourd'hui, il y a un clan à la présidence du Gabon ou dans le système PDG, il y a un clan où vous verrez le clan du directeur de cabinet, vous verrez le clan de X, où il y a même la fille aînée Pascaline Bongo qui tente de revenir aussi en force. Et donc aujourd'hui, c'est tout un désordre dans ce pays. Donc, je crois que c'est tout à fait normal que les chefs de partis politiques puissent quand même demander à ce qu'on puisse leur faire des expertises sur l'état de santé du président. Alors, oui. Oui, je voudrais rappeler à Jean-Luc que le secret professionnel au niveau des santé des chefs de l'État ne date pas d'aujourd'hui. Mais est-ce que c'est la meilleure? Nous pouvons affirmer que même François Mitterrand a été malade il a caché depuis plusieurs années, mais à chaque fois, quand on fait son bilan de santé, il n'y a rien. Ce qui veut dire qu'on peut sortir un bilan de santé qui est faux, on peut sortir un bilan de santé qui justifie ce que la Constitution dit. Mais aujourd'hui, il est question de savoir si Ali Bongo est apte pour gouverner le Gabon, diriger le Gabon. Son gouvernement, son parti disent qu'il est apte et il assume cette fonction. Et c'est ce que je le dis. Qui le prouve, c'est tout ce que les partis... Quand on connaît aussi nos pays où on a des présidents qui sont vraiment dans l'ostentatoire, dans le bling-bling, vous savez, il y a eu des rumeurs sur la mort de Faure Gnassingbé. Quand il est rentré, il s'est tapé une longue marche là pour montrer que non seulement il n'est pas mort, mais il est bien portant. Ali Bongo est rentré et est parti se terrer comme un rat. Alors, il a fait une sortie au moins une fois. Il a fait une sortie. Non, mais moi je crois que ce ne sont pas deux situations comparables parce que les situations ne sont pas les mêmes. Donc, certes, le président Faure Gnassingbé est un homme de sport, c'est un athlète et c'est quelqu'un qui est habitué à la marche, pas à la marche de Jean-Pierre Fabre, à la marche pour se faire une santé. Donc là, lui, il a fait, il a vu, disons, le problème d'une autre façon. Mais on a vu aussi que lorsque le président Ali Bongo était revenu,
difficilement il faisait des pas, même sur le perron de l'aéroport, c'était difficile pour lui. Donc on a compris et disons les faits ont prouvé après qu'en fait il n'était pas en bonne santé parce que quelques heures après, donc il a dû reprendre l'avion pour aller du côté du Maroc pour la seconde fois, pour une seconde hospitalisation. Mais je voudrais nuancer aussi que faire un AVC n'est pas une fatalité parce qu'on peut se rétablir d'un AVC, mais c'est un processus qui est assez long. C'est un processus qui est assez long et quelqu'un peut faire un AVC avec quelques séances de kiné, peut se rétablir assez rapidement qu'une autre personne. Donc c'est dire que faire l'AVC n'est pas une fatalité. Il pourra reprendre sa santé comme et également garder les séquelles de cette santé autre-là. Donc, ici, la grande question, c'est de savoir si le pays attend que le président se rétablisse. Non, mais on en a vu, quand le président était sur le lit d'hôpital, tout ce qu'ils ont dit, lorsqu'il a fait un mot, même un message à la nation, les gens avaient dit que c'était, je ne sais, c'était des poupées chinoises qu'on a essayé de montrer. Donc les gens ont fait des démonstrations pour dire qu'en fait, Ali Bongo était décédé. Donc aujourd'hui, Ali Bongo n'en a pas encore toute sa santé, mais il fait des activités dues à son rang. Aller jusqu'à recevoir ses homologues africains. Donc je dis que ça, c'est déjà une preuve que, en fait, l'état catastrophique de sa santé qu'on vendait n'est plus d'actualité. Maintenant, il revient à ce chef d'État et à son cabinet de juger de l'opportunité de faire une déclaration publique, parce qu'on ne peut pas les y obliger aussi. Et donc c'est là où je conçois que la classe politique de l'opposition gabonaise est en train de faire du saupoudrage parce que s'appesantir sur la santé du chef de l'État, donc c'est comme s'ils n'ont plus de sujet, ou bien ils attendent la veille des élections encore pour raconter leur vie politique. Donc là, on ne peut pas en vouloir à l'entourage. Mon confrère Jean-Luc disait tout de suite, je ne sais pas s'il est dans le secret des dieux, que ce serait son directeur de cabinet qui gère avec un autre clan. Tout compte fait, l'État, le pouvoir s'exerce. Et lorsqu'on est chef d'État, donc c'est qu'il y a un cabinet, donc il y a tout un entourage qui assume les responsabilités. Maintenant, s'il y a une indisponibilité passagère, donc cela ne voudrait pas dire que l'État n'existerait plus. Donc là, le directeur de cabinet ou bien la délégation du pouvoir peut se faire à l'interne. Mais cela ne voudrait pas dire qu'on doit s'inscrire dans une logique de gommer le chef de l'État. Ce qu'on peut souhaiter dans cette situation, c'est, disons, un prompt rétablissement pour le président et qu'il puisse reprendre ses activités assez vite. Raison pour laquelle il faut quand même situer. Non, raison pour laquelle tu n'as rien dit et puis tu dis raison pour laquelle. Oui, par rapport à ce que tu dis. Par rapport à ce que tu dis. Non, c'est maintenant que tu fais une phrase complète. Mais quand tu me dis par exemple que le directeur de cabinet est en train de gérer le pays et que c'est parce que le président a eu une indisponibilité passagère et tout, mais raison pour laquelle je dis qu'il faut prouver aux Gabonais que c'est une indisponibilité passagère. Et c'est de là que la sortie des partis politiques est fondée. Il faut quand même rassurer les Gabonais. Il faut leur dire, le chef de l'État est en bonne santé. C'est vrai, il a fait un AVC, mais il va revenir bientôt. Et là, les gens seront rassurés. Mais quand vous ne dites rien, c'est le silence total. Vous voulez que les gens fassent quoi? Ils vont réagir. Je te comprends quand bien, par Jean-Luc. exemple, tout récemment, il y a un coup d'État failli se faire avoir de l'autre côté. C'est justement... Mais oui, vous n'allez pas me dire le contraire. Et je crois que c'est à cause de ce silence-là, parce qu'on ne veut pas dire la vérité sur l'état du président de la République, et les gens sont obligés de spéculer. Je suis désolé. Alors, moi, il y a quand même un point qui me chiffonne dans cette affaire, c'est que avant de devenir président, M. Fioclo, on se fait examiner, dans notre cas par exemple, par 3 médecins assermentés qui disent que vous êtes en état de diriger le pays. Quand dans l'exercice de la fonction, vous vous retrouvez dans une situation qui vous rend inapte, ça devrait être automatique. Vous n'êtes plus en état. Dans tous les pays africains dont tu parles, et même dans les pays européens, il y a
la Constitution qui prévoit tout. Il y a les textes qui sont là. Ici, le chef de l'État peut être malade. Je vous donne l'exemple du président nigérien, l'ancien président Yar'Adua. Il était malade. Il a succombé. Même au pouvoir. Il a succombé. Et Jonathan est venu nous remplacer, assurer l'intérim. Même au Ghana, a été passé. Au Gabon, actuellement, par exemple, on a supprimé le poste de vice-président. Ce qui veut dire qu'il est le seul maître à bord. En politique, généralement, il faut noter que quand vous êtes au sommet, vous avez tous les pouvoirs. C'est vous qui décidez de ce qu'il faut faire. Donc, personne ne peut venir vous dire, monsieur, vous êtes malade, quittez. C'est pourquoi, en son médecin personnel... De toute façon, personne ne peut vous le dire, mais les tests doivent vous le dire. Il y a des institutions qui doivent constater que vous êtes apte. Et sinon, on vous dégage simplement. Pourquoi ces institutions... C'est pas une propriété privée, c'est pas une entreprise qu'on dirige non plus. Les raisons pour lesquelles ces institutions ne peuvent pas se prononcer, vous les connaissez mieux que moi. Oui, dans le cas du Gabon, moi je parle de ce qui doit être incrédibilité. C'est parce que ces institutions sont aux ordres. C'est parce que ces institutions sont aux ordres. Non, mais moi je ne vais pas m'aventurer sur le chantier que Jean-Luc voudrait ouvrir, bien qu'il n'ait pas la parole. Moi, je crois que la Constitution, la Cour constitutionnelle peut s'auto-saisir et puis faire cette démarche-là. Malheureusement, la Cour constitutionnelle n'a pas fait cette démarche parce qu'on a vu, je le disais tantôt, quand il était malade, tout ce qu'on a eu comme cinéma politique, donc cela ne présage pas de cette action de cette Cour constitutionnelle, avec tout ce qu'on sait comme, disons, assujettissement des hommes politiques par rapport au pouvoir de M. Ali Bongo. Donc là, la question ne devrait pas se poser. Et je crois que l'exemple qu'a donné notre confrère Samuel, je crois que c'est lorsque on veut s'investir dans les joutes électorales présidentielles, c'est vrai. Même au Togo, donc il y a 3 médecins assermentés qui certifient de l'état de santé. Mais ça, c'est avant de s'engager en course. Lorsqu'on a déjà la présidence, lorsqu'on exerce, donc il n'y a pas de dispositions contraignantes. Oui, mais quand on fait la réflexion, c'est-à-dire, on vous examine, on dit, vous êtes apte à. Et vous êtes en fonction. Et il survient une situation qui vous rend inapte. Ça doit être automatiquement constaté. Vous ne répondez plus aux critères et vous débarrassez le plancher. Non, je n'ai pas la même compréhension. Souffrez. Parce que on dit dans une certaine logique, avant de devoir valider son dossier de candidature, on doit se faire examiner par 3 médecins assermentés. Ça, c'est une chose et autre là, parce que c'est une condition même avant l'acceptation de la candidature. Maintenant, cela voudrait dire, si cette personne a la chance d'être élue et exerce le pouvoir, c'est un être humain avant tout. Donc, cette personne peut tomber malade. Mais il n'y a plus de dispositions contraignantes par rapport à la loi. Mais là, je viens. Pas lu, non. De cas qui vous rend inapte. Non, nous ne parlons non plus d'un mal de tête et autres là. Donc, dans une situation comme celle de M. Ali Bongo, donc là, il revient, disons, à une prise de responsabilité que le médecin traitant et autres là. Mais quoique le médecin traitant aussi n'a pas les mains libres pour faire une déclaration. Donc, c'est de la bonne foi, de la bonne volonté du malade qui va dire, je décide de communiquer sur mon état de santé parce que je veux informer mon peuple et autres là. Mais s'il n'y a pas cette décision qui soit personnelle, donc je ne crois pas que dans son entourage, qu'ils vont se hasarder à aller sur ce terrain. Je crois que l'idée, en fait, en faisant venir ces médecins assermentés, c'est de constater que celui qui aspire au poste de président de la République est une personne en bonne santé qui pourra, durant les 5 mandats, être en bonne santé et conduire le pays. Il ne viendra pas, sont énormes et stressants. Et il ne viendra pas de me dire je suis souffrant, etc., etc. Et donc je pense que si durant son mandat il tombe malade, l'idée était là. Il faut quand même le faire savoir aux populations que je suis souffrant, j'ai telle maladie. Mais si, en fonction de cela, je ne peux plus, il faut quand même vider comme tu le dis, le plancher. Bien sûr. Et suivre les tests. Quand on n'est plus apte, il faut avoir le courage de le dire. Mais c'est parce que les gens veulent conserver le pouvoir. C'est pour ça qu'ils sont dans cette logique. Non, un pouvoir, ça s'arrache et puis ça s'exerce.
Le fait de l'arracher, c'est que vous avez compétit et puis vous l'avez gagné. Maintenant, vous l'exercez. Donc, c'est là où je parlais tantôt de cette volonté personnelle du mise en cause de communiquer sur son état de santé. Cela devrait être une tradition. Le confrère Fior a donné l'exemple de l'ancien président français, François Mitterrand. Mais c'est après son décès que les gens ont spéculé. Et au-delà, cela ne voudrait pas dire que dans son propre entourage, qu'il ne savait pas. Mais c'était la loi de l'omerta qui était appliquée. Le secret médical des chefs d'État. Est-ce qu'il devrait y avoir secret médical? Il doit y avoir du secret médical. Parce que c'est une matière ne s'appartient plus. Le secret médical doit exister. C'est pourquoi c'est inventé dans l'Académie française. En dehors de ça, si nous prenons le cas du Maghreb, de l'Algérie, la Cour constitutionnelle n'a pas fait son boulot et c'est le chef d'état-major de l'armée qui a dit « Niet, monsieur, mettez-vous à l'écart parce que, et ça marche jusqu'à ce jour. Si Credo vient de dire tout à l'heure que l'examen médical, c'est pour postuler au poste. L'éducation est la base du développement.